Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis. Je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux. Moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous savez, Malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Population Nabiso. Oyo atiaki espoir na makasi. Et ceux qui dépassent les communes à pouvoir passent Nabiso et Kosila. Lelo, il dépasse les communes à pouvoir. Comportement Nabiso. Et ça qu'on s'intéresse, ils se soutaient na o etali population.
tokomi ko s'intéresser na ba avantage personnel na biso, intérêt personnel na biso. Avec la politique d'autres toi de là que j'y m'y mets. C'est ça le danger. Population baza kota la biso. Bato to sala ki confiance bangoyo. Et comme ndenge bato balobaka non assistance de personnes en danger. Nous avons à la tête de ce pays un fou, mais je vous dis réellement un fou qu'il faudrait enfermer normalement parce qu'il est, en tout cas, il a démontré vraiment qu'il n'était vraiment pas d'accord avec la logique humaine, donc c'est-à-dire la tolérance, le respect de la démocratie et tout ça. Nous avons à la tête de ce pays un fou, mais je vous dis réellement un fou qu'il faudrait enfermer normalement parce qu'il est, en tout cas, il a démontré vraiment qu'il n'était vraiment pas d'accord avec la logique humaine, donc c'est-à-dire la tolérance, le respect de la démocratie et tout ça. Nous avons à la tête de ce pays un fou, mais je vous dis réellement un fou qu'il faudrait enfermer normalement parce qu'il est, en tout cas, il a démontré. À partir ya Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akola la lisusu nandako na ete. Akokota Zamba. Asakana na bato mususu, mais asakana na fachi beton te mokengeli ya bakongolais. A few moments later. L'Église Famille de Dieu pourrait organiser des prières partout en République démocratique du Congo afin d'obtenir un miracle. Par exemple, la fin de la guerre à l'est de notre pays. À partir ya Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akola la lisusu. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette deuxième session de votre émission Décrit Information. Cette émission éditoriale d'analyse politique qu'on a mis ici chez nous à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Nous venons les poser sur la table et on analyse, on donne notre point de vue sur ces questions-là. Décrit information, c'est notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les partager. Le lenge na biso ko mona makambo, le lenge na biso ko banza makambo, pe le lenge na biso ko kabola makambo mai o ndenge biso to ali ko mona yango. Comme on a Claude Perrault Louara, nali simple journaliste. Bato ba kopesa ba kombo balingi, banguna ba kopesa ba kombo balingi, bato pe balingi ngai ba kopesa ba kombo balingi. Mutu na mutu ako mona ngai aza ko analyser ngai na lolenge oya ko mona na ba lunette oya alingi. Mais tout ce que je sais est que ngai, je ne suis qu'un simple journaliste. J'avais d'ailleurs mis un terme à ces débats à un moment donné, tant na mona makambo telemia wa o baye lobi lobi wa na combat, baye lobi lobi wa na combat. Cette discrimination ou cette manière de faire, à un moment donné, je l'entendais aussi même à Kinshasa. Je me rappelle une fois, on nous arrête avec quelqu'un. C'est le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gilbert Kankondé, qui m'a fait arrêter avec un confrère. Parce que j'avais dit dans une émission que le ministre était incompétent. C'est que je réaffirme encore aujourd'hui. Gilbert Kankondé était véritablement un incompétent. De l'histoire du ministère de l'Intérieur de ce pays, on n'a jamais assisté à un ministre aussi incompétent que celui-là. Je vous dis encore ici que moi, j'ai travaillé comme conseiller en communication du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. C'est un ministère que je connais. J'ai géré des moments de crise, des moments de difficultés avec la guerre des Camerounais Sapou. Quand j'étais sur le terrain, je sais de quoi je parle. Mais j'avais des larmes quand je voyais la mollesse, l'incompétence avec laquelle M. Kankondé gérait ce ministère-là. Un incompétent notoire. Il a réussi à inscrire son nom en lettres d'or dans les annales
des ministres incompétents de ce ministère-là. Alors, il était en conflit avec le gouverneur de la province du... Je crois que c'était le gouverneur de la province du Bas-Congo ou quelque chose comme ça. Congo central. Ils ont commencé à se livrer une guerre épistolaire. Le ministre a parlé, le gouverneur a parlé. Alors, moi, j'étais invité dans une émission à l'époque où je suis encore à Kinshasa. On me pose la question, j'analyse comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Et quand j'analysais, donc j'entrais en profondeur sur les documents que j'avais devant la table, j'ai dit au journaliste qui me posait la question, j'ai dit, ça c'est une preuve d'incompétence. Pour moi, le ministre de l'Intérieur était un incompétent. Alors le ministre n'avait pas aimé ça, il a demandé qu'on m'arrête. On nous a arrêtés avec le présentateur de cette émission-là, je crois, oui. On nous amène à la police criminelle. J'arrive à la police criminelle. C'est là que j'apprendrai, c'est une histoire que j'ai déjà racontée, que cette arrestation a été ficelée, entre autres, par Israël Mutombo. Je n'ai pas envie de parler de lui, mais bon, c'est de l'histoire. C'est vraiment pas pour créer une polémique. Je vous raconte juste une histoire pour vous dire ce que je voulais dire. Parce que moi, en y allant, c'est Israël Mutombo qui me courait derrière. Vas-y, vas-y, vas-y. Et pourtant, Israël Mutombo était dans le coup utilisé par l'ANR pour me prendre et m'amener me déposer là-bas pour qu'on m'arrête. Alors j'arrive à la police criminelle, Bazu, Bakangi, Bisso, tout ça. On est arrivé le matin, tout ça. Alors on commence à dire à l'autre, mais pourquoi toi venu, toi tu es venu. La personne qu'on cherchait ici, c'était Pero Louara. C'est à ce moment-là qu'on avait encore nos téléphones, que j'entends les téléphones du confrère avec lequel j'étais sonné. Qui l'appelle au bout du téléphone, c'est Israël Mutombo. Israël lui dit, mais qu'est-ce que toi tu allais chercher là-bas? C'est Pero qu'on est en train de chercher. Tu sais, Pero est venu dans les combats. Pero n'a pas fait les combats comme nous. C'est là, dans ces locaux-là de la police criminelle que j'apprendrai. Mais j'ai dit, mais ce gars, je parle bien avec lui. Ah bon, je comprends pourquoi il voulait m'amener. Pourquoi? Moi, je ne suis pas un combattant. À un moment donné, au Congo, il y avait une expression où on appelait les gens les journalistes engagés. Ils se sont bombardés les titres des journalistes engagés. Et on m'appelait, je suis quelque part, on me dit, ah, ça c'est un journaliste engagé. J'ai dit, je ne suis pas journaliste engagé. Ne m'appelez pas journaliste engagé, je ne sais pas ce que ça signifie journaliste engagé. Je ne suis qu'un simple journaliste. Et ici, j'ai aussi entendu ces expressions-là. J'ai même vu quelqu'un dire, oh, Pero Oyo, les ouvriers de la dernière heure, il faut faire attention avec eux. J'ai vu quelqu'un dire ça, je dis, mais attendez. Je ne cherche aucun mérite. Je n'ai besoin d'aucun trophée. Aucun trophée. Je ne suis pas dans une compétition au bout duquel j'attends qu'on me livre une coupe. Pas du tout. Ce n'est pas mon état d'esprit. Je n'ai rien à prouver ici. Je n'ai rien à prouver. En me disant, bon, je veux, mais j'ai fait des choses, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai rien à prouver, rien. Je ne fais partie d'aucune, ceux qui croient, oh, aza combattante, aza baye lobby lobiawa. Qui vous a dit que je voulais être journaliste engagé? Qui vous a dit que je voulais être combattant? Je ne connais pas ce qu'est être journaliste engagé. Je n'ai aucune signification sémantique de ces concepts-là. Je ne connais pas ce qu'est être un combattant. Mais combattant les annénités. Batuna Batu, respect na Moussalaba. C'est pas la première fois que je l'ai dit. Hein. De temps en temps, souffrez quand même que... Parce qu'aujourd'hui, on se rend quand même compte qu'il y a des questions, il y a ces choses. Parfois, j'ai dit des choses pour répondre de manière globale. Je respecte ceux qui ont leur vision à eux, qui comprennent ce qu'est être combattant, qui comprennent ce qu'est être un journaliste engagé, qui comprennent... Moi, vous voulez avoir mon point de vue, je ne suis que journaliste. Que je les fasse bien, critiquez-moi. Que je les fasse mal, critiquez-moi sur ce que j'ai fait. Je suis journaliste. J'aime m'identifier comme ça, journaliste. Après tout ce que les gens racontent, libre à eux. Libre à eux. Aujourd'hui, je l'ai dit hier, je suis devenu, où on m'appelle, moi, on m'a attribué le titre de journaliste rwandais. Il communique pour le Rwanda. On dit que je suis sénégalais. Moi, je m'en fous éperdument. Hier, j'étais journaliste katumbiste. Avant, j'étais journaliste kabiliste. J'étais journaliste matatiste.
Donnez-moi tout le nom que vous voulez, dès lors que je pense que moi, je reste dans les sillons que je me suis tracés, dans ce que j'ai fait et dans ce que je veux, je m'en fous éperdument. Donc, quand je me présente comme Pero Louara, journaliste congolais, point. Et j'ai mes convictions, j'ai mes valeurs. Aujourd'hui, je pense, moi, personnellement, que le Congo a un problème. Il y a des choses que j'ai dit qui ne rentrent pas dans le cadre du purisme journalistique, mais qui rentrent dans le cadre du patriotisme profond. J'étais en train de discuter avec un ami professeur qui enseignait à l'IFASIC, qui est enseignant aujourd'hui à l'IFASIC. On discutait sur le métier, sur le journalisme. Alors je l'ai renvoyé lire un ouvrage, l'ouvrage de notre professeur, le professeur Pierre Ntsana. Journalisme en construction, journalisme en chantier, quelque chose comme ça. C'est un ouvrage très intéressant que je vous recommande. Professeur Ntsana, Pierre Ntsana, il est... quand moi j'étais encore à l'université, il venait de finir, il était assistant. Aujourd'hui, il est professeur. Je suis fier de lui, je l'ai salué là où il est. J'espère que je ne vais pas lui créer des problèmes parce que je l'ai salué. C'était un professeur à l'IFASIC. Il a fait des extraits, il a dit des choses dans un ouvrage où il explique la capacité qu'a les journalistes de pouvoir s'adapter à des situations. Vous ne pouvez pas prendre un journaliste de France 24, un journaliste de TF1, dire oh non, bota kuba jouer c'est TF1, bota la bino kuna na Kinshasa. Si on prend un journaliste de France 24, on l'amène à Kinshasa, il ne saura pas faire son travail dans une rédaction congolaise. Je vous dis la vérité, il ne saura pas. Si on prend un journaliste de RTBF ici, bah memie batché na antenne A. Ba memie na Raga, ba memie na Digital Congo, ba memie na Télé Zaïre, ba bisa la journalisme a kokate. Abi maba mpese na mutu. Abi maba mpese na mutu. J'ai un ami journaliste ici, un jour je lui dis, bah, écoute, j'aimerais un peu voir le cadre dans lequel vous travaillez. Il m'amène dans sa chaîne, je ne vais pas citer la chaîne ici. J'arrive là-bas, on a enregistré une émission. Une émission que les gens regardent ici. Pour cette émission-là, seulement pour cette émission-là, j'ai trouvé qu'il y avait près de 10 ou près de 12 personnes qui travaillaient pour sa seule émission. Pour sa seule émission. Il me présente, il me dit, celui-là c'est le réalisateur, c'est le directeur photo, c'est les tels, et celui-ci c'est le rédacteur, celui-ci c'est... Oh, je ne revenais pas. J'ai dit tout ce monde ici pour toi. Mais Kende la Congo. Je faisais des émissions parmi les plus suivies à Kinshasa. Dans quelles conditions? J'étais dans la plus grande chaîne du pays, privée à l'époque, digitale. Mais dans quelles conditions? J'étais moi-même réalisateur. J'étais moi-même caméraman. J'ai monté, je faisais tout. Tout. Luka m'a invité Yomoko. Comment papier Yomoko. Parfois filmé Yomoko. Moulungue Nakati. Courant Ezate. Je vous dis, c'est compliqué. Il m'arrivait, moi, avant l'émission, de monter et de fixer les ampoules. Moutouni n'a pas RTBFA, Moutouni n'a pas TF1 comme ça, Mambouane. Parfois, quand on parle, quand on critique, c'est facile. Quand on parle, quand on critique, c'est facile. Ce n'est pas un chèque en blanc où je dis que nous devons justifier certains dérapages. Non, je vous donne des éléments. C'est aussi ça l'émission d'écrit information, pour vous permettre d'entrer en profondeur sur certaines choses. À Kokokate. À Kokokate. Vous avez un journal de TF1, vous avez un journal de France 2, un journal de la RTBF. Mais l'équipe de rédaction, c'est l'équipe de rédaction. Il y a un secrétaire de rédaction. Il y a un réalisateur, il y a un preneur de son. C'est-à-dire que quand le journal passe, mais autour de ce journal-là, le monde qui y a autour de ça, le décorat, mais le monde qui est autour de ça. Au Congo, tu ne peux pas avoir ça. Tu ne peux pas avoir ça. Ce que nous vous proposons ici, nous sommes champions. Moi, je viens ici chaque jour, je vous fais 2-3 émissions par jour. Mais c'est le rythme de Kinshasa. J'arrive, je me réveille le matin. Nabandi nga moko luka ba information. Ma caméra il faut ça là. Banda ko luka na ba caméra. Benga à gauche et à droite. Kende na ngoboye, zonga na ngoboye. Osilisi na ko loba boye, na ko kende boye yomoko. Oye, alo bandi ko poser caméra yomoko. Ozu micro yomoko. Tout yomoko. Banda Congo ezalaka bongo. Banda Congo ya bongo.
Donc chaque pays a ses particularités, a ses... Et je vous l'ai dit, la mort dans l'âme. Aujourd'hui, au Congo, il y a des télévisions qui émettent sur des containers. Bazana ba container. Il n'y a pas 3 chaînes de télévision qui n'ont pas d'arriérés des salaires au Congo. Il n'y a pas 3-4 chaînes de télévision qui payent plus de $300 aux journalistes. Ça fait 20 ans que je suis dans ces métiers, je peux vous le dire. $300. Que Botangi Boleo, toi, dans mois de février, qui va jouer, c'est parce que moi déjà vu. Ezate, na Congo Mobimba, Ezate. Je lance un défi, c'est lui qui veut contester Aya. Vous avez des gens comme Bateau et RTGA, ou plus Mwabilou, un frappeur. Mwabilou, grand Moyibi. Mwabilou, grand Moyibi. Mais Azo fout à Bateau dans la RTGA, on a $70. $70-60 qui payent aux journalistes. Mais Azapé n'a barriéré. A commis les lots ministres j'ai fait une émission dans laquelle je ne sais pas si je peux retrouver encore les traces de tout ça. Oui, je dois en avoir dans mon carnet ici. Azui cabinet babo kilo na ye bakoti na kap ake même kozwa makangu na ye. Moi si ya bato botola azui mobala tindi na prison a commissaire na cabinet. Le Congo, ça ne va pas aller comme ça. J'ai vu quelqu'un me dire, mais le problème des Perrault, c'est qu'on a aussi l'impression que tu touches toi à la vie privée des gens. Hein? Tu touches vraiment à la vie privée des gens. Hein? Au Kenya, il y a Obimisi Mwasi à Noël Itiani. Les lots, il y a Obimisi Mwasi, Likangu, il y a Patrick Mouyaya. Les lots, mais les contextes sont particuliers. Je peux me justifier journalistiquement par rapport à ça. En fait, j'expliquais tout ça quand j'ai parlé des débats que j'ai eus avec ces professeurs. Il m'a dit, mais tu es un garçon brillant, mais il y a quand même quelques ratés journalistiques, il n'y a pas du purisme. Tu commences à perdre un peu ça dans ce que tu fais, dans ce que tu dis. Moi, j'étais enseigné, il y a des choses que je ne retrouve pas, tout ça. Je lui ai dit, non seulement que je reste journaliste, mais au-dessus de ce journalisme-là, j'ai ajouté une bonne dose du patriotisme et de la colère sainte contre ce qui se passe dans mon pays. Ça, c'est vraiment une sorte de cerise sur le gâteau. Et je lui ai rappelé cet extrait que j'ai lu dans le livre de Pierre Nsana. Il arrive à Goma, il donne cet exemple. Il dit, je suis reporter, nazo filmé Batou. Il y a un enfant de 9 ans, ou un adulte ou un enfant qui est en train de se noyer dans le lac. Moi, je suis journaliste et je fais quoi? Si je dois être journaliste et rester journaliste professionnel, il faut que je continue à filmer comment cet enfant est en train de se noyer. Je vous amène le reportage à 20h pour vous dire, à 20h, à 14h ou à 13h, à tel endroit, il y a eu un garçon de 9 ans qui est décédé, il s'est noyé, nous avons l'exclusivité des images, voilà les images. Ou alors, je dois laisser le côté humain prendre le dessus. Je dois jeter la caméra. Je suis toujours journaliste, mais je mets ma caméra en bas. Je plonge dans l'eau pour aller sauver ces garçons-là. Ça ne m'enlève pas ma qualité de journaliste. C'est vraiment l'exemple type de ce que je suis en train de faire. Faut-il rester dans le purisme journalistique ici? Faut-il rester dans le respect de la déontologie dans son moindre détail? J'ai un diplôme de licence en journalisme, je sais de quoi je parle. Mais pourquoi je commence comme ça? Ah oui, je réponds à tout ce qui se raconte un peu d'une certaine manière. Je ne me justifie pas, il n'y a pas à se justifier, je n'ai pas parlé de questions ici. Faut-il que je laisse un garçon de 9 ans mourir parce que j'ai dit que je suis journaliste? Moi, mon travail, c'est de filmer et d'aller faire un reportage. Ou je dois me dire, ici, il y a un problème. Je mets la caméra à côté, je reste journaliste, mais je rentre dans l'eau, je vais sauver d'abord ces garçons-là. Je dirais qu'il y a eu un problème, mais je sauve. Et quand je sors de l'eau, je sors mouillé. Mais c'est exactement ce qui se passe avec nous au Congo. Le Congo est en train de se noyer, poussé dans l'eau par l'incompétence de Félix Tshisekedi. On est en train de se perdre, les amis. Je suis père de famille, moi. J'ai des enfants qui demain auront des enfants. Je serai grand-père, arrière-grand-père, etc.
Dois-je rester immobile en respectant scrupuleusement les choses et laisser le pays en train de se noyer? À rester dans les tralala des tralala? Non! Je reste dans le cadre de mon travail, mais j'accepte de me mouiller, de me jeter dans l'eau pour aller sauver le Congo. Dans ma manière à moi, j'apporte ma pierre de contribution pour sauver ce pays. C'est comme ça que je me définis, moi. Alors donnez ça à la casquette que vous voulez, critiquez comme vous voulez, j'assume tout et je vous l'ai dit. Le pays est en train de partir, les amis. Le Congo est le seul bien en commun que nous avons. C'est un patrimoine collectif. Tata ya Tshisekedi alobaki na yete avant Kendeke, na tikeli au testament Isa Congo. Alors arrêtez un peu avec vos réflexions là, on a dit, on a fait. Et puis il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. J'ai parlé avec un ami député aujourd'hui du pouvoir. J'ai parlé avec un ami secrétaire général d'un ministère aujourd'hui. On discutait longuement. J'ai dit à mon ami là, je lui dis écoutez-moi, vous êtes autour de ces gens qui sont au pouvoir. Vous êtes des politiciens. Ne radicalisez pas les gens. Il y a lieu de faire les choses correctement. Ne radicalisez pas les gens. Lorsque vous envoyez quelqu'un en exil, lorsque vous emprisonnez quelqu'un comme Mike Mukebai, 2 ans, alors que le gars il n'a rien fait, absolument rien. Lorsque vous prenez quelqu'un comme Jean-Marc Abound, vous le condamnez à 7 ans, loin de sa famille, à s'allier de l'autre côté, mais vous le radicalisez. Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un tel homme quand il sort de la prison? Père de famille, j'avais mon entreprise avec des employés, j'ai travaillé au Congo, je dors un matin, je me réveille, par le bon vouloir de Denis Niakeru et de son frappeur de Didier Boudimou, ils montent un truc, ils mettent la nerf dedans, on te fait fuir. Moi, je prends mon avion, j'arrive à Lubumbashi pour un petit voyage de 3 jours. Je me retrouve aujourd'hui à l'extérieur du pays depuis 3 ans. Je n'ai pas revu mon pays. Je n'ai pas vu mes enfants depuis 3 ans. Et vous venez me dire que moi, écoutez, vous radicalisez les gens. Vous créez des monstres que vous ne pouvez plus contrôler. Faites attention, vous qui aspirez au pouvoir, vous qui êtes au pouvoir. L'on peut bien contrôler les gens en respectant leurs droits. Vous n'avez pas besoin de tuer les gens à l'ANR pour conserver le pouvoir. Vous pouvez professionnaliser les cachots de l'ANR. Vous pouvez professionnaliser les cachots de la DEMIAP. Qui a dit que vos compatriotes doivent mourir dans les locaux de la DEMIAP? Qui a dit ça? Vous tuez les gens à la DEMIAP, mais vous n'avez pas plus de renseignements que les Américains. Vous n'avez pas plus de renseignements que la DGCE en France qui traite les gens correctement. Lorsqu'on vous arrête en France, on vous dit vos droits, tout ça, tout ça. Mais vous, qui avez encore des méthodes archaïques, Yakobeta, Yakobomabatu, l'ennemi rentre dans vos pieds. Mais pourquoi vous faites ça? Quelle est l'efficacité de ce que vous faites? Quelle est l'efficacité? Mettons-nous, réfléchissons. Ceux qui ont plus de moyens que nous, ceux qui ont plus de résultats que nous, ont fait évoluer leur système. Mais vous tuez les gens, mais vous n'avez pas de résultats. Mais c'est idiot que de rester dans ces conditions-là. C'est idiot que de demeurer dans cette ligne-là. Mais ce Tshisekedi, c'est idiot ce que vous faites. C'est idiot. Arrêtez les gens à l'ANR, mais mettez vos compatriotes dans de bonnes conditions. Vous avez entendu ce que Gisèle a dit ici, la femme de Mouyayala. Pour ces gens-là, la vie humaine n'a aucune valeur. Regardez des gens qui ont fait plus d'une année dans un cachot sous-sol à la DEMIAP. Parlez une fois avec Barnabé Milingagno. Au moment où je vous parle à la DEMIAP, il y a des gens qui ont fait des mois qui dorment à même le sol. On vous réveille à 4 h du matin, place à se soulager à Malongé, mais pourquoi vous faites ça? Vous faites ça, Nanga continue à avancer, c'est quoi le problème? Vous réglez même des problèmes personnels, il y a Bamakango, il y a Bassi Nabino na Makambo wana. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que vous gagnez? Quand on vient vous dire la vérité ici, vous allez dire, non mais Perrault, attends, tu en fais un peu de trop. Mais j'ai la rage. Le Congo, c'est pour nous tous. Si nous sommes sérieux, nous pouvons bien vivre chez nous. Tshisekedi est en train de partir. Il peut mourir, on peut le tuer à Kinshasa là-bas. Mais ça fait 6 ans. Il n'a pas amélioré les conditions dans les locaux de l'ANR, tout ça. Qui a dit à l'ANR d'arrêter des gens pour leur propre argent? Qui a dit à chaque DG de la DEMIAP ou de l'ANR, quand tu arrives, il faut aller
créer des problèmes pour Batouba Pesa Yombongo. Vous gagnez quoi? Hier, je le disais, si vous pensez que Batouba Bandambongo na vie Zaga Bino, Bino Wataliboso Bozumbongo na Moki. Tozoko Ganga ou Tozako Luba. Boyoka Kapete, mais vos fans on a ba Denise Niake ou Bozo Lukanini. Boyoka Kapete. Bozo Lukanini. Bozo Lukanini. Boyoka Kapete, ata to gangi. Boza Mato Imangwingwi, Boyoka Kate. Mato Imangwingwi, Boyoka Kate. C'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. Le karma existe. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Ce n'est pas bien ce que vous faites. Monsieur Tshisekedi, ce n'est pas bien. Je n'ai pas un problème personnel avec vous. Je n'ai aucune haine contre vous. Mais pourquoi tuer les gens? Pourquoi traiter les gens comme ça? Est-ce qu'il vous arrive de vous poser des questions? À la Demiap, il y a des familles, des gens qui ont été arrêtés au Nord Kivu. Oh, yo tangaki combat général, bakangie bake batien na kashwa samabele akufi kuna. Mutwangani. Vous pensez que tout ça, donc, ça va passer comme ça? La plupart des gens qui sont arrêtés aujourd'hui, Ezana ANR, Ezana Demiap, la plupart des personnes qui meurent en Ndolo là-bas, pour la plupart, ce sont des innocents. Ce sont des innocents. Pour la plupart, ce sont des innocents. Regardez l'histoire de la fille qui était ici, que vous avez entendue. Ils se retrouvaient arrêtés pendant 2 mois. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Mais des histoires comme ça, il y en a des centaines et des centaines. On vient ici au Ségozi à vous expliquer les choses. Vous ne comprenez pas. Okokufa Félix Tshisekedi. Ozokokufa Okokende, papa. Okokima. C'est pour te montrer que la vie est un makambo belé. Tozaki na nona setouana. Luka Rwandais. Moutabimisi Gazolobo. Toi, on a tué les gens. Des innocents. Lukaye. Et longo Rwandais le combien? Baloubaye. Kebana Baloubaye. Tozo Lukani. Le Congo est malade de 4 problèmes majeurs. J'ai l'espoir pour ce pays parce que j'estime que si un bon leader, une bonne gouvernance rentrait, on peut résoudre ce problème. Nous avons 4 problèmes majeurs à résoudre dans ce pays. Le premier problème, c'est le problème de légitimité. Nous devons nous organiser pour que ne soit président de la République que la personne qui a véritablement reçu l'assentiment de la population. Vous frustrez les populations. Tshisekedi organise un braquage électoral pendant 7 jours. Ça n'existe pas. Et il décide de nommer des députés. Bakoko Yabatu, Batata Yabatu. À l'intérieur, là, les gens peuvent marcher pendant 15 km, 10 km pour aller poser leur vote dans l'urne. Moutabata Tambola Samoïna Samboula a voté. Bino na Kinshasa bozo décidé. Bochabato na Bino. Aussi longtemps que nous ne réglerons pas ces problèmes de légitimité, on aura les mêmes problèmes ici. Je suis en totale contradiction avec Martin Fayoulou dans beaucoup de choses. Ayebi. Mais vous pensez que si Fayoulou qui avait gagné les élections était président de la République, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est le fruit de l'illégitimité. Nous sommes allés prendre un cerveau rempli de farine, alors qu'on avait en place Fayoulou, qui a étudié, qui a des bons diplômes, qui a travaillé dans de grandes entreprises, qui a un CV. À cause des problèmes que j'évoque ici, nous sommes allés tous yeux, Eza Foufou, Namasangu, Topesi et pouvoir. Il faut régler ces problèmes de légitimité. Deuxième problème, c'est un problème de sécurité. C'est un problème de sécurité. Les problèmes de Congo sont connus. Vous ne pouvez pas avoir tous les métaux précieux que le monde recherche chez vous. Vous ne pouvez pas avoir l'or, le coltan, tous les métaux stratégiques du monde sont chez vous. Mais vous n'avez aucun système de sécurité. Vous négligez à réformer votre armée. Vous n'avez aucun système de renseignement. Vous prenez vos renseignements, vous donnez à ces bouts d'hommes de Ndaïwale.
Vous paupérisez vos propres... Je viens de parler avec un militaire, là, avant de monter sur ce plateau. Il m'a appelé en train de pleurer. Je lui pose la question, tu as quel âge? Il me dit, vieux, j'ai 19 ans. Ozawapi. Je n'ai pas donné sa position. Il est dans l'Est de la République. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, grand frère. Grand frère, naïbité. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Naza FRDC. Nakota qui n'a pas dernier recrutement. Ba memi biso wa sesi so formation wa bango ba ina biso na est. Kulutu. Ndenge na loba nzala. Je lui ai dit, je ne crois pas. Il dit, je vous dis. Biso ba soldat toza en pleine guerre. Toza de loko liate. Bazo tinda biso to kota na zamba to ke ndoko buka ba koni ya kolamba. Ndenge na zamba to luka ba koni na kata zamba. Alors vieux, nazo songa na nina ba koni wana fatigué. Il faut que mais quand ça va tirer, qu'est-ce que je vais faire? Combien on vous paye? Il me dit, je ne sais même pas. Des primes de guerre, parfois c'est $10, parfois c'est $20 qui viennent en compte-gouttes. Vous vous rendez compte? Et tu as quel âge? Il me dit, j'ai 19 ans. Ah, mais 19 ans. Je dis, quoi? Je me mets à la place de mon petit frère. Je me mets à la place d'un enfant de 19 ans. 19 ans. Il me dit, est-ce que là, avant de monter sur ce plateau, ça m'a affaibli à un niveau, je me suis dit, c'est pas possible. Vous qui nous dites, vous venez ici, vous nous dites, non, vous ne pouvez pas soutenir. Mais c'est ça l'assassinat. Comment un commandant suprême peut exposer autant la vie de ces jeunes enfants? Comment il peut faire ça? Vous avez lu aujourd'hui l'évêque de Bukavu, Monseigneur Maroy, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux autorités, nous ne voulons pas revivre ce que nous avons vécu à Goma. Nous ne voulons pas revivre ça. On ne peut pas accepter que Bukavu reçoive aussi un bain de sang comme c'était à Goma. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Banaya Batou. 18 ans, 19 ans, 20 ans. Bozo bomi sa bango boye. Tata wana ya zempik ya libumu munene. E wazo piqué ba zempik nena libumu. Moyibi sur moyibi. Moyibi sur moyibi. Qui vous a empêché de réformer votre armée? Comment l'on peut prendre 432 millions de dollars? Donner en procédure d'urgence en Franck Toubabamouta, général, pour soi-disant recruter des mercenaires, alors que vous avez des enfants de 12 ans. Donc la vie de nos militaires, des petits enfants qui sont au front, ne représente rien pour Félix. Ça, ce n'est pas la responsabilité du Rwanda, mes frères. Ce n'est pas la responsabilité de Banyamulenge. C'est vous, c'est Félix Tshisekedi. Ce n'est pas la responsabilité du Rwanda. Comment les militaires, Bakendara, Bazana, Biscuit, na poche, Anati bien, Bazana, Bani, non. Baza wana na Bukavu wana bozubo batie bango botie bango wana pona kolia faut bakota na zamba babu soda na guerre ko kata bakoni na zamba. Et vous ne voulez pas qu'on vous insécurise. Le monde a besoin du coltan pour créer des histoires. Aujourd'hui on parle des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Apple a besoin de vos produits là. Pour ça, là, téléphone, il y a bâti que la bino ba idiot, comme disait Paul Kagame. Vous ne savez pas réformer votre sécurité. Eux, ils ont besoin de ça. Ils n'ont pas de correspondant Moutouba Kolobanaye. Félix Aye Boykop. Mais je veux vous livrer une chose. Lorsque Mouton Bisselele vous dit que nous avons dit à Paul Kagame que nous avons nos matières, vous avez votre carnet. On vous amène le client, nous, on vous mène le marché. Les amis, il faut signer contrat entre Paul Kagame, le Rwanda et le Congo. Le Rwanda va négocier avec ses partenaires, il y a Qatar, tralala, tralala. Bisselele va venir, je vous dis, il revient sur fait qu'il dit, telle mine, il y a quel problème. Tu sais qu'il renvoie Bisselele qui avant banda projet, va payer 300 millions de dollars. Les Rwandais disent, mais attends, on va donner ça comment? Comment nous pouvons aller dire à nos partenaires, Nanou Babandi Moussalate, Nanou Babandi Obimsambongote, il faut pas payer ça, président de la République, va payer COP, Alia COP. Certains,
Attendez, quelle est cette société sérieuse qui viendra travailler chez vous? Vous pensez qu'une société véritablement sérieuse, cotée en bourse, dans de bonnes conditions, qui a mis en place un code de moralité dans son fonctionnement, va venir travailler dans un pays où Didier Boudimbu, d'abord, il parle, tu te dis, mais Mouto ya bimi na zambanini. Mouto ya wuti na zambanini. A wuti na zambanini. Non, nous projet bandité, il faut pas payer Sabino Bongo. Bakop. Des idiocrates qui sont au pays là-bas. Pardon. Vous allez vous poser... Parce que je vois nous tous ici, on pleure. Oui, c'est la France. Ils soutiennent le Rwanda. Ils soutiennent le Rwanda pour nos minerais. C'est la France. Ils ne nous aiment pas. La communauté internationale. C'est un problème. Nous mourrons pour nos minerais. Nous mourrons pour nos mines. Mais ces gens ont besoin de ces mines-là. Quand ils viennent chez vous, il n'y a pas de sécurité. Quand ils viennent chez vous, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas d'ordre. On fait comment? Mais eux, ils ont besoin de ça pour leurs industries. Ils vont aller chercher quelqu'un, va prendre ça, on te donne les armes, va coloniser ces idiots-là, prends-nous ça. À leur place, vous ferez pareil. Vous pensez qu'on est à l'église ici, au couvent ici? Na place na bango, tokosa la nengewana. C'est ça le problème. Vos militaires, vous leur payez combien? Vos militaires sont formés comment? Qui est votre patron de sécurité? Qui commande votre armée? Qui combat vos renseignements? Ndaïwel? Eberand? Qui? On vous a dit ici par Gisèle, Ndaïwel passe toutes ses journées en train de violer les femmes na Castello. A botoli corneille nanga Castello, a botoli corneille nanga hôtel Moussouazara na ma campagne. Azui batu bazo kende na ba prison ko bimisa basi ya batu ya kangi. Na ba prison na ba kaso na bango. Aya violé assis à côté na mutu kazongisio. Mais on vous a dit ça ici. On vous a dit ça ici. Vous allez gagner quelle guerre? Vous allez gagner quelle guerre? Nous ne réglons pas les problèmes de légitimité. Nous ne réglons pas les problèmes de sécurité. Vous êtes à Kinshasa, Koulouna. Quel est ce monsieur sérieux qui viendra chez vous, Koulouna? La sécurité, ce n'est pas seulement l'armée. La sécurité, c'est aussi la justice. C'est aussi la justice. Naye pas na bino na sombi mabele na nga lobby général Mokoye a négocié pas ya moyibi onani tato moyibi o komunera des données il y a président cour constitutionnel Kamuleta, soi-disant faux pasteur. Kamuleta, il bouffe l'argent, il crée un faux justice, un faux arrêt il y a justice. Mbongo Moutekei. Mais attendez, vous n'avez pas de sécurité chez vous. Vous n'avez pas de sécurité chez vous. Vous voulez vous lamenter, vous voulez vous apitoyer comment? Réglons les problèmes de légitimité. Réglons le problème de sécurité. Réglons le problème de sécurité. Réglons le problème de sécurité. Troisième problème, c'est la gouvernance. Qui est ministre chez vous? Qui est président de la République? On n'a aucune qualité dans la gouvernance de ce pays. Aucune qualité. Lita Bembo, il y a Constant Moutamba. Lita Bembo. Vous voyez le buzz qu'il fait? Azotia Makelele, mais il y a Denise Nyakiro, Bazoyi Bambongo a fait voir, il y a victime, il y a Kisangani. Il y a Denise Nyakiro. Quelle est la gouvernance qu'on a chez nous? Fandi sa Félix Tshisekedi, pose-lui la question. Comment il voit le Congo dans 10 ans, Félix Tshisekedi? Soka Tchoubi Azempi qui n'a les boumouné à Mouné Noala, Allié Foufou Meli Chivas, tout naïe. Monsieur le Président, dans 5 ans, ce pays sera où selon vous? Dans 10 ans, ce pays, est-ce qu'il peut se projeter Félix Tshisekedi? Qui est ministre chez vous? Didier Boudimbu. Vous pensez que la Belgique peut vous prendre au sérieux? Quelqu'un qui a été arrêté, condamné plusieurs fois en Belgique pour Namoyibi. Un frappeur qui faisait des chèques ici en Belgique. Qui a fait la prison? Les Belges se réveillent un matin. Est-ce qu'on a commis ministre et pas Nabino? Qui peut vous prendre au sérieux? C'est ça votre gouvernance? Il aligne la liste des copines comme ça. J'ai eu la liste des copines de Boudimbu. Je me suis dit, mais c'est terrible. Où il trouve la force de prendre tous ces... Et ça va qui c'est toi, Zanine? Nazo Yelaye, Didier Boudimbu.
Yo, j'ai là. Nazube élément na yo. Okoyo keloko. Nazoye là yo. Qui vous gouverne? Qui vous gouverne? Quelle est leur idée du Congo? Comment se projette-t-il? Réglons ces problèmes-là. Vous n'êtes là à ne pas réfléchir. La communauté internationale, les Rwandais, et les Banyamulenge, et nous, on ne nous aime pas. Vous ne vous aimez pas vous-même d'abord. C'est nous. Ça, c'est des questions que nous, en tant que peuple, en tant que grand pays, nous devons nous poser. Une fois qu'on trouve des réponses à ces questions majeures, vous allez voir que notre situation va changer. La quatrième chose, c'est la nation, la cohésion nationale, le tribalisme ici. Vous avez un problème de légitimité, vous avez la sécurité, vous avez la gouvernance des qualités. Cette gouvernance doit maintenant impliquer le vouloir vivre ensemble. Nous devons, nous tous, nous considérer comme Congolais. La mère patrie. Nous devons, nous tous, asseoir nos relations sur le fait que Tozabiso, Tata Bo Moko, Mama Bo Mo et Kolobo Moko. Vous avez ces 4 éléments. Dans 2 ans, ce pays va prendre une vitesse de croisière. Mais qui peut vous les donner? Ces farceurs, ces aventuriers qui sont au pouvoir. Ces aventuriers qui sont au pouvoir. Baso Bomisaba na Yabatou. Na lobby na Félix Tshisekedi. Au fan yo anozo melasoru masanga. Nazolo bana mwasi na yo nyake rubo fani bozo talangai. Bino bato NR bochaka TV, bochelinga TV bo créer cellule moko na ANR pero luara. Bato demiap. Arrêtez de tuer les gens. Arrêtez de faire mourir bana ya bato. Bozana makasa ko défendre Bukavu te, battez en retraite. Battez en retraite. Bozo bomisaba na ya bato pendant qu'Anthony azomela masanga na boîte de nuit ero azorolangwa. Vous pensez que Kabila a été idiot quand il demandait à ses troupes de reculer? Vous avez vu les nombres, autant de morts qu'il y a eu à Bukavu, qu'il y en a eu à Goma, depuis que Goma est quoi à Bomona Yango? Les militaires qui nous suivent, qui sont à Bukavu, Nanga et ses hommes avancent vers Bukavu. Si vos généraux fuient, comme ils ont fui à Goma, déposez les armes, ne mourrez pas comme des canards pour Félix Tshisekedi. J'ai pitié de ce jeune homme qui m'a appelé, 19 ans. Fatigué, il est au front. Fatigué. Il dit, vieux, toko kufa awa vieux. Nabi petit nanga na gosa anini. Na gosa anini. O vieux, mais yo sora na batoano go benga bango te ngabi. Yo za na front. Donc na ba soda ba komo benga ngai na gosa la nini. Aouti go luka ba koni na zamba. En plein front. Vous imaginez? Et bokotika bango bibembe na bango ekolala bakoboma bango ekolala pour un idiocrate qui est au sommet du pays, un idiocrate qui a installé l'idiocratie au sommet de mon pays. Balobanae, il vient vous raconter ici, mais c'est une fatiphobie, c'est une donnez ça le nom que vous voulez. Le Congo mérite mieux. Le Congo mérite mieux. Nous sommes quand même un grand pays, on ne peut pas nous ridiculiser comme ça. Vous avez vu les corps de vos militaires. Quelqu'un peut-il me montrer une seule image d'un militaire rwandais? Quelqu'un peut-il me montrer une seule image d'un militaire du M23? Vous pensez que dans cette guerre, M23 va coufiter? Vous pensez? Vous pensez que dans cette guerre, si les Rwandais ne sont pas morts? Qui peut me dire les bilans des militaires rwandais qui sont décédés dans cette bataille? Qui peut me dire? Qui peut me montrer une seule image d'un Rwandais en train de filmer le corps de son camarade? Un militaire en train de filmer le corps de son camarade. Vous prenez des enfants de 19 ans, de 20 ans, pas formés, vous les affamez. Ils sont au fond avec des téléphones en train de faire des... Ils prennent ça, en train de faire des guerres en live. Côté TikTok, image, vous prenez ça. Hey, Bendele. Ça, c'est un manque de professionnalisme criant. On parle de 3000 morts à Goma. Vous pensez qu'il y a seulement des morts chez les Wazalendo. Mais les Rwandais sont décédés aussi dans cette guerre. Les M23 sont morts aussi dans cette guerre. Vous pensez qu'ils n'ont pas subi des pertes chez eux? Mais wap image d'abord. Wap image d'abord. Bon, l'accent image d'abord. Bon, moi, vous êtes dirigé par un idiocrate qui n'a aucune discipline,
qui n'a aucune idée de la gouvernance, il vient et il imprime ça dans son armée. Oh, les propres militaires filment. J'ai vu un militaire en train de pleurer avec son téléphone. Ils ont filmé de Konaï Makila, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Ah, oh, viens, viens. Attends, l'esprit du corps, tu l'as pas. Un militaire au front de Kona, Koufi, Michopo et Bimi, bonjour, filmé, au Kenangwa. Ah, tiens, les réseaux sociaux. Militaire et à Félix Tshisekedi. Militaire à Félix Tshisekedi. Quand on vous a dit que lorsque un pays est dirigé par un idiot, c'est un désastre, vous n'avez pas écouté. Le désastre, il est là. Le désastre, il est là. Un pays où les ministres se battent avec des notes administratives dans les réseaux sociaux. Accusés de réception ministre, réseaux sociaux. Demande à ministre, réseaux sociaux. Les ministres se règlent même des comptes par réseaux sociaux interposés. Ils sont au pouvoir. Voilà. Voilà là où voilà. Quand un idiot est au pouvoir, comme disait Paul Kagame, c'est un désastre. Voilà le désastre dans lequel le pays est plongé. L'État a été désacralisé. Vous êtes dans un pays où la première dame est une tiktokeuse. Il vient parler des impuissances sexuelles de son mari en public. Première dame de la République. T'as sika tokiti. Bon, t'as sika bateau ba mimibiso. T'as sika tokomi. Ba loba na bango ba lobate. N'oublie pas que c'est ton frère. N'oublie pas que c'est Moulouba. Ils m'ont appelé aujourd'hui. Ils disent non, ton matato kita. Yo, attends les longs de Konaki. C'est là que tu comprendras que tu es Kassayen. C'est là que tu comprendras que tu es Kassayen. Tu verras comment on va maltraiter ton propre frère. Bande d'idiocrates. Vous voulez intimider qui? Être Kassayen, c'est quoi? On va pas vous dire la vérité parce que je suis Kassayen. Arrêtez avec vos bêtises là. Hein? Kassayen, je le suis. Fier d'être Kassayen, je le suis. Mais je ne soutiens pas des bêtises. Je ne soutiens pas des bêtises comme ça. Ça te fera quoi de voir ton frère perdre le pouvoir? Apparemment, tu te réjouis. Ton frère est en perte de vitesse. C'est là pouvoir en Ezokoya. C'est là que tu comprendras que tu es Kassayen. Que tu comprendras que tu es Kassayen. Qu'est-ce que tu gagneras de voir tes propres frères en train de souffrir? Ils ne souffrent pas, mes frères. Les Kassayens peuvent aujourd'hui se réjouir du pouvoir de Félix Tshisekedi. Vous... Tu loupes pelé, ou quand tu es amalo mchindo, muta aussi mutu mwanenu, muta aussi masebeba, ouais mwaneu. Qu'est-ce que mwaneu a fait? Moi je suis au pouvoir. Est-ce que moi je gère le pays là-bas? J'ai une décision à prendre. Ce que vous me dites là, commencez à dire à votre frère d'arranger le pays. Puisque je suis Kassayen, moi je dois soutenir des bêtises comme ça. Quelqu'un qui tue les gens, vous les Kassayens là chez vous, c'est la millième fois que je pose la question. Il y a quoi? Si chez les Kassayens étaient bien, vous faites quoi au Katanga? Botondi na Katanga, votre propre frère dit que Bokimi Kindoki Boye. Na Katanga. Vous faites quoi à Kinshasa? Bokomi ba voyou na ba moto pikulu. Vous les Kassayens là, si le Kassai était bon, vous faites quoi au Congo? Vous faites quoi à Kinshasa? Vous allez au Kassai, au Katanga, en ligne, le Kolaba na Israël, n'est pas bimaki na Égypte, ba tongi moulongo boye. Bozo luka ba très até, bozo otambola makolo, bokeye pa batu na Katanga. En file indienne, comme au ban ya Israël, bazo otambola. C'est votre frère qui est au pouvoir. Quand on vient vous dire la vérité, vous... Non mais on t'appelle comme des notables du Kassai, n'oublie pas que c'est ton frère. Quel frère? Quel frère? Un aventurier comme ça, quel frère? Quel frère? Combien de kilomètres il a construit chez moi? Est-ce qu'à partir de Mboujima, je peux aller en Gandajika chez ma mère? Je peux aller dans le village de ma mère à Chiamba. À partir de Kananga, moi, je peux aller à Chikapa tranquillement chez mon père. Je peux arriver à Ilebo. Je peux arriver à Ilebo. Chez mon père. Oui, Kassai. Taisez-vous. C'est un problème, ce garçon. Le problème n'est pas être Kassayen ici. Le problème, c'est une question des valeurs. C'est là que je vous dis. Botiga Baba Nyamulenge est tranquille. Laissez les Banyamulenge tranquilles. Le problème du Congo est Zabangote. Laissez les gens tranquilles. Mettons en place ces 4 choses-là. Il y a vos frères seulement parce qu'ils ont des nerfs au Tengama qui ont fait 30 ans dans des camps de réfugiés au Rwanda là-bas. Ils ont fait plus de 30 ans dans des camps de réfugiés au Ouganda. Ils ont fait des camps de réfugiés au Burundi. J'ai visité un camp de réfugiés au Burundi là-bas. Il faut voir la souffrance de ces gens. Parfois les gens parlent ici. Ils n'ont... Non, ça fait mal.
Batubakima Congo, on a 30 ans dans le camp des réfugiés. Moi, na kotaki na camp, on a 10 ans. Aujourd'hui, il a 40 ans. Son péché, c'est quoi? Donc, à passer vina na camp des réfugiés, à boti na camp des réfugiés. C'est quoi son péché? Oh, Azazolo le kola rwandais. Azamounyamulenge. Il passe sa vie comme ça, dans des camps de réfugiés. Aucune perspective. Personne ne peut venir mettre de l'ordre. Remettre le peuple ensemble. Mettre une vision. Toujours dans des bêtises. Toujours dans des bêtises. Toujours dans des bêtises. Ah, le balama Moulouba. Moulouba. Moulouba Seni. Je suis Moulouba et je suis fier de l'être. Mon père est du Kasaï, ma mère est du Kasaï. Atabo comme ça, loué, soki loué, rabobé, ngaywan. Oh, comment ils loué, rabobé, ngao, comment ils avaient. Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Voilà. Loué, comment ils avaient congolais. Je vous dirai la vérité, et la vérité, la vraie, c'est ce que je suis en train de vous dire. Sauvons le pays. Trouvons des personnes qui auront la capacité de réfléchir. Nous mettons en place ces 4 éléments que je viens de développer ici. Vous allez voir comment ça va évoluer. Il faut souder la nation. Le vouloir vivre ensemble. Que nous ne puissions pas nous juger par rapport à Zolo. Zolo Kotelingama. Manyamulenga za Congolete. Muluba Zandoki. Mungala. Mongo Azam Balubani. Mongo Azam Dumba. Muluba Pemba Suba Kanambetu. Des histoires sans tête ni queue. Munyamulenga za Rwandais. Bayakana Mboka Nabi. Des histoires sans tête ni queue. Ni queue. Vous pensez vraiment que le problème c'est celui-là? C'est ça le problème. C'est ça. Pour vous, c'est ça le problème. L'archevêque de Bukavu a lobby Soki Bokoko Kakobundisa Gomate. Plutôt Bukavu te. Évitez Nabana Yaba tout ce qui s'est passé à Bukavu. Déposez les armes. Et je vous ai dit qu'à Goma, ce qui s'est passé dans Bakoufi avec des militaires, j'ai vu Nanga le confirmer. J'avais dit, nous avons trouvé cette ville pillée par les par-dessus et puis les voyous qui étaient là. C'est une des raisons pour laquelle nous sommes dit qu'on ne doit pas rester le bras croisés. Il est un fait que depuis ces 2 jours pour arriver à la stabilisation, c'est une sorte de passation qui souvent, là où souvent on peut avoir des flottements. Notre force, donc l'ARC, c'est une force professionnelle. L'ARC, ce n'est pas une force de pillards. Et nous avons appris, bien entendu, certaines exactions qui ont été faites. Mais attention, nous avons pris action pour ça. Pour ce qui est des véhicules, pour votre information, il y a déjà 14 qui ont été rendus aux propriétaires. Et le processus est en cours. Les enquêtes vont être... Mais toute personne dont on a ravi le véhicule, dont on a pris la maison, et si ce n'est pas la maison d'État, et si ce n'est pas la maison de ceux du régime qui nous combattent, vous avez compris. Si ce sont des maisons privées éprouvées à bon uniforme, il faut nous communiquer. Cette maison doit revenir au propriétaire. Oui, il peut y avoir des dérapages dans des moments comme ceux-ci. L'AFC, ce n'est pas une force de pillards. Et nous avons appris, bien entendu, certaines exactions qui ont été faites. Mais attention, nous avons pris action pour ça. Pour ce qui est des véhicules, pour votre information, il y a déjà 14 qui ont été rendus aux propriétaires. Et le processus est en cours.
les enquêtes vont être... Mais toute personne dont on a ravi le véhicule, dont on a pris la maison, Allez, on est de retour. C'est une erreur. C'est pas la vidéo que j'étais en train de chercher. J'étais en train de chercher une vidéo où Nanga parlait de... Attendez, je vais chercher... Nanga parlait de ceux qui sont morts à... de ceux qui sont morts à... Attendez... il explique que... Il était en train d'expliquer que... Il parle de ceux qui sont morts dans le combat, là. Donc, j'ai fait une erreur. C'est pas la vidéo que je voulais vous montrer. Il est temps pour moi de les chercher tranquillement. Makamon abandonne le bayango. Donc, yomo na machine, yomo na nyoso, yomo matakita, yomo matakita. Et quelqu'un va venir te dire, mais écoute, mais Perrault, tu as été un étudiant très, très brillant à l'université, mais voilà, bon, voilà, je l'ai vu, je l'ai trouvé, attendez. Perrault, tu as été très brillant, mais attendez, bon, ok, je vais chercher ça après. Je vois pas ça. Allez, retour sur ce plateau. Donc, je disais que Batu Oyo, Bokokako Bunda Bitumba Walate, Botika. Ma foute est matinga tellement que j'ai oublié que je devais commencer cette émission avec une note très très lugubre. Je l'ai appris juste avant de monter sur ce plateau. La mort d'un aîné, d'un frère et d'un ami. C'est Apo Ipan qui est décédé aujourd'hui. Apo Ipan, et donc je devais commencer cette émission par cet hommage. Je voudrais ici vraiment m'incliner devant sa mémoire. Apo Ipan est donc journaliste à la RTNC. Moi, j'ai connu Apo Ipan via un autre frère qui est décédé malheureusement, c'est l'abbé Blaise Toko. Évidemment, je le regardais à la télé, on se voyait un peu de loin, mais Apo était quand même proche du pasteur Blaise Toko qui travaillait à cette époque-là à la radio Sango Malamu. Et moi, j'étais ami au pasteur Blaise Toko. Et c'est Blaise Toko qui a donc fait que je devienne aussi ami à Apo. Quelqu'un de très rationnel, des très, très amical, très fraternel. Je voudrais vraiment ici exprimer ma profonde tristesse et profiter de l'occasion pour présenter mes condoléances les plus attristées, les plus émues à sa famille biologique et à sa famille professionnelle, donc à nous les journalistes et surtout à tous nos confrères de la radio-télévision nationale congolaise. Apo Ipan est donc décédé aujourd'hui et je sais qu'il était en train de préparer sa thèse. J'ai appelé Kinshasa quand j'ai appris qu'il était mort. On m'a dit que sa thèse était arrivée à terme et que là, il préparait pour défendre sa thèse. Malheureusement, Dieu a décidé autrement. Je suis profondément ému et je voudrais ici rendre des hommages mérités à cet aîné, à ses frères et à cet ami qui est donc Apo Ipan, qui est décédé aujourd'hui. Que son âme repose en paix. Donc, j'étais en train de relayer le message de l'archevêque qui vous dit qu'il est hors de question d'exposer les vies. Félix, il est hors de question d'exposer les vies. J'ai dit le matin qu'il y a plus de 10 000 militaires burundais. Les Burundi vient encore d'ajouter un bataillon. Donc il y a entre 12 000 et 16 000 Burundais qui sont dans le sud Kivu. Bundana Bango. Tika banana biso ba 19 ozoko bomisa lokola bangulu wana. Tika bango. Ozo kima o tika ba famille endoyé bibembe et là li nanzela lokola bangulu. Bundi sa ba Burundais. Bundi sa ba Burundais. Bundi sa ba Sud-Africain so ba kokufa bango ba kufa. Po bango bazoli ya mbongo na yo. Bana ya bato ba 18 ba 19 ans. Archevêque à lobby soki boko kokate botika. Il est hors de question de fuir et de laisser des petits enfants là affamés ba kufelo lokola ndenge ba kufi na Goma. Je vous ai parlé ici du commerce qu'il voulait faire avec ces cadavres. Félix a mis en place un plan macabre. Macabre, les amis. Rappelez-vous quand ils ont parlé de 3000 morts. J'ai fait une émission ici où je vous ai dit. Le responsable de tous ces morts-là s'appelle Félix Tshisekedi.
l'idiocrate en chef. Tshisekedi savait que ses troupes n'avaient plus la force de combattre. Tshisekedi a négocié nuitamment avec Corneille Nangaa. La MONUSCO est entrée en jeu pour cela. Ba négocier na Corneille Nangaa butu na bata MONUSCO. Ils ont demandé un couloir de sortie à Corneille Nangaa. Nangaa a bloqué tout le couloir terrestre. Il leur a permis de quitter la ville par le lac. Tous les généraux, toutes les autorités civilo-militaires, Batiki Bana 19 ans, 20 ans, sans aucun commandement, sans aucune consigne. Parce que dans la tête de Félix, il fallait qu'il bana Koufa pour que lui utilise cette comptabilité macabre. Je vous ai dit ça ici. Ils ont tué les gens. 3000 morts, 3000 ceci. Félix savait que Bana Makasa Kubundate. Quand je venais dire ici que Goma est tombé, qui vous disait que Goma n'est pas tombé? Les Ouazalendo sont forts, les Ouazalendo résistent. D'ailleurs, au moment où je vous parle, ils viennent d'entrer à Gisenyi. Ils ont pris l'aéroport de Gisenyi. C'est Félix. Na Eliezer, na Zakari Bababouasse. Ils ont monté une communication mensongère. Lui voulait que Banaona Bakoufa ne Bakoufiwana. Comme ça, il allait exhiber Banaona comme un trophée pour dire voilà. Et avoir la pitié de la communauté internationale. Regardez le sadisme de ce monsieur. Regardez le sadisme de ce monsieur. Même la vie de ses propres compatriotes ne représente rien pour lui. C'est Félix qui est à la base de ça. Et au moment où je vous parle, Mouyaya et ces gens sont à Genève. C'est quoi les discours? 3000 décès. Babomi Bato. Voilà. Mais malheureusement, vous présentez ces décès-là pour avoir que le monde s'apitoie sur vous. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai vu Mouyaya aujourd'hui à Genève. Écoutez, nous venons parce que la République démocratique du Congo a demandé et obtenu une réunion spéciale du Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme pour faire le point de la situation que nous vivons à Goma depuis plusieurs jours, marquée par l'entrée de troupes rwandaises. À leur arrivée, ils ont bombardé des camps des déplacés, ils ont tué des populations civiles, ils se sont attaqués au personnel de la MONUSCO en tuant, ils ont tué les personnels de la SAMI RDC, mais tous ces crimes qui ont été commis dans un contexte où ils ont privé la population d'eau et d'électricité, dans un contexte où la population ne voit pas ses droits élémentaires respectés, donc il était de notre droit de venir ici au Conseil de droits de l'homme pour discuter justement du sujet avec toutes les conséquences qu'il y a sur les droits de l'homme en République démocratique du Congo, avec le besoin d'obtenir un mécanisme qui nous permettra d'envoyer des enquêteurs sur place et être en mesure de faire les bilans. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de plus de 3000 morts et tout ça n'est que provisoire parce que nous devons savoir effectivement combien de Congolais sont morts. Ça, c'est ce qui est prévu demain. Mais entre-temps, aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de faire un briefing avec toute la presse internationale ici accréditée pour qu'elle puisse comprendre le contexte de ce que nous sollicitons du Conseil national, du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, mais aussi toutes les implications qu'il y a depuis l'entrée des troupes rwandaises à Goma et son occupation illicite. Nous leur avons expliqué que le fondement principal de cette guerre portée par le président Kagame, c'est de garder ses mains sur les ressources minières de la République démocratique du Congo. Nous, comme peuple, nous sommes mobilisés derrière le président Félix Antoine Tshisekedi, qui est résolument engagé dans le cadre du processus de Luanda, par exemple, pour amener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est autour de toutes ces questions que nous avons eu l'occasion de discuter et d'apporter des réponses à la presse qui a été très intéressée à connaître les détails de la situation en RDC. Ça, c'est Patrick Mouyaya. Des gouvernements, des pleurnichards. C'est tout ce qu'ils savent. En train de pleurnicher. Des pleurnichards. Nous sommes venus mobiliser la communauté internationale par rapport à la guerre dans l'Est. Les Rwandais est entré chez nous. Quand le Rwanda est entré chez vous, vous étiez où? Quand le Rwanda entrait chez nous, vous étiez où? Vous étiez où? Nous sommes ridicules. Ridicules.
Nous sommes ridicules. Les Rwandais est entré chez nous, les Rwandais est entré chez nous, les Rwandais est entré chez nous. Botala, à moi, Kamboka, ils ont lengi sabat. Yangoyo, Rwanda. Donc, ce grand Congo ici va se promener de salon à salon, de maison à maison. Les Rwandais est entré chez nous, le Rwanda est entré. Regardez les fameux Rwandais. Le Rwanda est là. Le Rwanda est entré chez nous. Regardez les fameux Rwandais. Il est là. Moi, comme un Bokawan. Excusez-moi. Batumobimba, compétence Nabango Moyibi. Moyibi, quand il faut voler, ces aventuriers ne se posent pas de questions. Quand il faut voler, Félix oublie qu'il utilise Azimpi qui n'a liboumouni à Mounene Wana po Konda. Azako yiba loko na zoko respirer. Quand il faut voler, TikTokeuse ya Denise Niakeru, elle oublie Kaza première dame pour na Moyibi. Maman Eyenga Sakina Mwangele Kalia Smart Kassan. Moyibi sur Moyibi. Le Congo, le grand Congo, là, 2 345 000 km² de superficie. Bazubi loko, bache, bazoko kendogole la, kamwa wando yoyo, kamwa loko ya vert au bozako mono. Ndezoko beta Congo, les Rwandais est entré chez nous, les Rwandais est entré chez nous. Excusez-moi. Et ils ont bombardé, les Rwandais est entré chez nous. Et ils ont bombardé. Les Rwandais est entré chez nous, ils ont bombardé. A télémi loko la bana wano bakabola ba communion ya basango wana. Ba benga bombardé, ba servant. Et fumwe ya bamakabo. A télémi loko la bana ya bamakabo mandupe sanange fumwe. A télémi mouyay. Les Rwandais est entré chez nous, les fumwe n'importe quoi. Ba aventurier comme ça. Et vous pensez qu'on peut compter sur des gens comme ça? Oyo kizito annualité. Tobando mona ba na Christ roi kuna na Kasavu côté ya Sosawan. Ba annualité. Fumwe ya mbamakabu. Baso kota boina basango. Ya mbamakabu. Quand il faut voler, vous ne vous plaignez pas. Et loko boyebi mo yibi. Nakindumba, miyibi oyo. Il faut s'organiser pour chasser bateau yo. Bayo ki samboka Sony. Bayo ki samboka Sony. Les Rwandais est entré chez nous. Talaka Rwanda yango. Les Rwandais est entré chez nous. Les Rwandais 26 000 km² 26 000 km². Le Congo 2 millions. Mais le Congo est en train de pleurnicher. On crache sur l'intelligence congolaise. À cause des gens comme Mouyaya ici. Le Mouyaya et le Félix Tshisekedi. Le Mouyaya ici. Les amis, on tue au Congo. Ils vous disent que nous nous organisons pour que réduction des trains de vie des institutions. Basako Bomabatu. Aujourd'hui, ils ont payé comme prime à chaque député national et à chaque sénateur 10 000 $. 10 000 $. Bamiyibi oyo. Bamiyibi oyo. Bamiyibi. Ils ont organisé, comment ils appellent ça? Une session extraordinaire de 11 jours qui n'avait même pas de raison valable d'être. 11 jours, prime, 10 000 $, 10 000 $ à chaque député, 10 000 $, 10 000 $ à chaque sénateur. Parce qu'ils ont fait quoi? Mais vous avez parlé de la réduction des trains de vie des institutions. Vous avez parlé de la réduction des trains de vie des institutions. Comment les députés et les sénateurs peuvent se retrouver aujourd'hui? Parce qu'ils ont fait une petite session extraordinaire. De 11 jours, vous leur donnez 10 000 $. Au moment où je vous parle, les militaires ne sont pas payés. Les fonctionnaires, on leur dit faites attention parce qu'il faut contribuer à l'effort de guerre. Les enseignants ne sont pas payés. Les professeurs d'université ne sont pas payés. Les médecins ne sont pas payés. Les militaires manquent à manger à la maison. Mais miyibi oyo, esko oyo miyibi député. Sali session extraordinaire à l'Okuta, en pleine guerre. Et nous connaissons ma proposition malonga bosali oyo kobongisa mboka Congo na biloko bokenda osala. Aujourd'hui,
On leur a donné 10 000 $ de primes. Primes, Yapamba. 10 000. Baza 500 dans l'Assemblée nationale. Baza plus de 100. Baza 108 dans le Sénat. 10 000 à chacun. Mais Félix, dans sa folie, c'est un fou. Félix, c'est un fou. Je suis désolé. Prenez ça comme vous voulez, c'est un fou. Mais c'est Félix, dans sa folie, lors de son dernier discours ici, il a dit quoi? J'ai donné des instructions à l'État. J'ai donné des instructions au gouvernement pour réduire les trains de vie des institutions. Mbongo fouti bango les lois wapi. Mbongo fouti bango les lois wapi. 10 millions de $, et plutôt 10 000 $ à chacun. 10 000 $. Bah, j'ai 10 000 $, 10 000 lélo. Namoni bango ba benginga 3-4 députés m'ont appelé. Oh non, mais Perrault, tu nous exposes. Ngalobi, je vous expose quoi faisant? Oh, mais tu nous exposes parce que tu allais dire là-bas que tu as eu 10 000 $. C'est vrai que tu as eu mbongo, mais c'était pas à cette hauteur-là, c'était pas 10 000 $. Natuni bango, bozui to bozuite. Oh, to zwaki. Gabriel, ata bozui 500 €. Est-ce que vous pensez que pendant la période de guerre, il fallait pas Sabino? Vous faites 11 jours et vous venez prendre comme ça l'argent? Moi, mes caméras indiquent que c'est dit, oh non, mais mon frère, tu nous as exposés. Beaucoup de députés m'ont appelé aujourd'hui. Hein. Perrault, tu nous exposes. S'il vous plaît, Perrault, arrête. Nabi, boye marangaite. Boye binga lelo. Nabandi nabino lelo. Bozui 10 000. Mi-yibi. Comment vous, les députés, vous dites que vous vous êtes réunis pour la situation d'insécurité dans votre pays? Votre commandant suprême, votre autorité morale Tshisekedi, fait un discours dans lequel il nous dit qu'il a donné des instructions pour que, réduire le train de vie des institutions. 10 000, se réunir une fois, deux fois, prime seulement, il y a session, on a 10 000 $, 10 000 $. 10 000, combien de militaires, poison 10 000, il y a jour Mokoboy, à cause de Mokonin. Quand on va vous dire que ce sont des idiots qui sont au pouvoir, vous allez dire que Bofingi Bango. Quand on va vous dire que Kagame a raison de dire que quand un idiot est leader, quand un idiot est à la tête d'un pays, c'est un désastre. Voilà, les idiots que Kagame dénonce. Regardez cette contradiction. Mais quel message vous lancez au peuple? Vous appelez à l'unité nationale. Vous appelez à la solidarité nationale. Vous dites même que les entreprises privées et les entreprises publiques doivent contribuer à l'effort de guerre. Vous mettez Ngeleka en avant-plan. Ngeleka vient faire un discours soi-disant « J'ai ordonné la réduction des trains ». Mais au nom de quel principe vous donnez à chaque député aujourd'hui 10 000. Il y a prime, il y a pas il y a Bouzoba. Pendant 2 séances, ça une session extraordinaire. Prime, il y a Bouzoba. 10 000 $. Mais ce sont ces gens-là qui viendront vous parler. Ce sont ces gens-là qui viendront vous parler des nannies et des réductions des trains de vie. Pendant qu'ils parlent des trains de vie des institutions, Mama Oyo, Sirène Oyo, Mama Oyo, Sirène Oyo, Mami Wata, Amida Chature vient d'acheter hier une maison sur avenue Pumbu numéro 21, dans la commune de la Gombe, à côté de l'ambassade du Canada. 3 millions de $ liquides, 3 millions de $. Je cite les noms. Pumbu, à côté de l'ambassade du Canada. La maison a été achetée par Amida Chature hier. 3 millions de $. Liquide. Il a envoyé, il était avec son assistante, une certaine Laetitia. Basombi Ndaku. Ndakouana, ils ont acheté ça à la succession Itela. J'ai donné des précisions. Avenue Pumbu, 21 je crois, à côté de l'ambassade du Canada. Amida vient d'acheter hier une maison à 3 millions de $. Maman Sirenoy. Mobaline mo yibi. Vital était voleur. A yibi bisombo wa silisango poa. 100 jours mo yibi. Azan Assemblée nationale et lo kwa ilaki mo yibi. Ko yiba na ko yiba. Kamere mo yibi. Ça m'énerve les amis. Maman yo Sirenoyo. Amida. À Sombinda Koulobi 3 millions. Vous nous parlez de la réduction des trains de vie des institutions. Train de vie des institutions. Où est-ce que Vital Kamerhe a trouvé moi si n'a 3 millions de $? Aujourd'hui, j'ai fait un tweet pour dénoncer ça. Na commis na tweet nangai. Mais vous savez ce qui s'est passé?
Kamere a envoyé des gens aller menacer les conservateurs des titres immobiliers à Gombe. Comment Perrault a su ça? Je vous dis que mes caméras sont partout. Botika conservateur yanga ni pamba boko bomaye. Kamere tika moyibi, tika moyibi. Mwana mobali oyo moyibi. Kamera amela moyibi na libu wa mama. Miyibi, to salibino nini. Vous nous parlez de la réduction des trains de vie des institutions. Mais bino bozako yiba. Amida yebisa biso. Mamundele. Mamundele sirène. Mamundele yeyo. Mami wata. 3 millions de dollars. La maison est là. J'ai envoyé aujourd'hui mes gens aller filmer là-bas. Botalanda kwa yango. Zana qui savoir pour ça makele. La maison est sur avenue. Ayako discuter. Na bimisele siko ba papier nyo sur yaba acte de vente. Ndako angoyo. Dans cette parcelle qui est juste, je crois c'est non loin de l'ambassade du Canada. Il y avait une société pour laquelle j'ai même travaillé à un moment donné, Africa Dreams, Yangowana. Je reconnus la maison. Un peu plus loin devant là-bas, il y a le siège du PPRD, Ndakwangoyo. Cette concession que vous voyez ici, c'est dans la commune de la Gombe, avenue Pumbu. Je crois que ça doit être numéro 21 ou si je ne me trompe pas des numéros. Ici, la concession abritait la société Africa Dreams. La concession appartient à la succession Itela. Amida Kamere, Amida Chatur, a versé l'argent en liquide hier. 3 millions de dollars. 3 millions de dollars. Mi yibi. Yena mobali na ye mi yibi. Batu mobimba bayaki pona ko yiba biso mbongo ko sasa mboka. Mamundele mo yibi. Et puis vous venez nous parler de la réduction du train de vie des institutions. Kamere. Donc ils ont pensé que Mboka n'est pas quoi. Nos militaires sont en train de mourir. Nos militaires n'ont pas de sparadrap. Nos militaires n'ont pas de tenues. Nos militaires n'ont pas de boutines. Kamere à côté Assemblée nationale et lobby abandi moyibi. Abandi moyibi. Ayiba kala Kamere Django. Yena camarade nani Félix Bamolona. Ndako. Boya ko wangana. Ba caméra filmé. Ndako yango. L'argent a été déposé hier. Aya ko wangana na leba acte de vente. Aya ko wangana. 3 millions de dollars en espèces. Botala batoiso diriger bino. Botala batoiso diriger bino. 3 millions de dollars. C'est Amida Chatur qui a acheté. Amida Oyo. Na oya lo mama kamususo ya ko makama kambaye. Botika kaka, totika. Totika. Mais vous êtes méchants. Ami d'ailleurs moi si kitoko boy motema ne ko koza na ta moi kitoko mukie yote. Et longi kitoko motema likundu, motema mabe. Opesa mobali no conseillité, mobali no banda ya na Congo moyibi sur moyibi. Moyibi sur moyibi. Boyibi mbongo 100 jours, boyibi. Bakanye boke bo sali semblant. Ok kuno memi o memi tondeuse lokona ya bateau bakata ka matiti ya cimetière ya Gombe. O sali ya biso ba photos ozo kata kamere matiti wana ndire ya libosa cimetière ya Gombe ozo sa ba fier ozo ko kata. Nzoka moyibi boyebe sika makambo za ko sala na moyibi na bino. Biso tozo lié le côté. Ba militaire na biso baza payé. Ba fonctionnaire baza payé. Ba docteur baza payé. Ba enseignant baza payé. Bino boza ko yiba mbongo. Yebisa biso 3 et en plus 3 millions de dollars il y a liquide comme ça. A Sombindaku. C'était hier. Bozo ko kende ko menacer conservateur. Nana yebisi e amida que conservateur muto yebisa ngai. Quand je vous dis que mes caméras sont efficaces, vous croyez que je blague? Mes caméras sont très efficaces. Je vous colle à la peau. Arrêtez d'embêter les conservateurs. Je n'ai aucune relation avec ces conservateurs-là. Je n'ai aucun lien avec le conservateur. Comment Perrault a su que nous, on a payé? Cette histoire-là, on l'avait fait en coulisses. Il y avait que le conservateur, le représentant de la famille était là, les ceci. Comment Perrault a su? Yo, conservateur, c'est toi qu'on est en train de soupçonner. Oh. Ça, c'est une sirène vraiment, maman. Là, il faut c'est quoi? Ayako sirène des eaux.
C'est une sirène des eaux, cette femme. C'est une sirène des eaux. C'est que sa maman l'a Nous n'allons pas vous laisser comme ça. Nous n'allons pas vous laisser détruire les espoirs de tout un peuple. Félix vient me regarder dans les yeux. Toi qui parles de cette histoire de réduction des trains de vie des institutions. Tu parles de réduction des trains de vie des institutions. Où est-ce que la femme de Kamere a trouvé 3 millions de dollars payés comme ça en liquide cash à la famille Itela pour acheter sa maison hier? La maison est sur avenue Pumbu. Où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent? Où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent? Pourquoi faut-il aller menacer les conservateurs? Qui vous a dit que c'est les conservateurs qui m'ont donné l'information? Qui vous a dit ça? Bokoboma Mouta Batou Pamba. Bokoboma Batou. Vrai ou faux, vous avez acheté la maison? Elle est là. La maison, elle est là. J'ai envoyé les gens, mes équipes filmées. Elle est là, la maison. Africa Dreams, c'est la société qui louait là-bas. Non loin du PPRD et non loin de l'ambassade du Canada sur avenue Pumbu. L'argent a été versé hier. Le contrat a été signé au nom de Amida Chachio. Maman Jolie Nao et Amida. 3 millions de dollars. 3 millions na liquide ya cash. Attendez. Mais on vit dans quel pays, les amis? On vit dans quel pays? Et ce sont ces gens qui viendront ici vous dire réduction des trains de vie des institutions. Moi, sa caméra a eu 3 millions. Bon, moi, je suis à l'Assemblée nationale. Azu moi, la naïe. Oh, il y a un ministère de l'économie, ce qui daïda, ce qui n'a pas. À l'Assemblée nationale. Cette fille-là, Azo Sala Moussala Malongate. Mais il est payé mieux que même les directeurs des cabinets. Okolobaneni. Okolobaneni. Donc moi, dans ça, il y a beau-père naïe. Tata naïe JB. Il passe son temps. Tata naïe JB. Fati, béton à béton. Et Fati, béton à béton. Tata Mouyibi en train de chanter un escroc comme Félix Tshisekedi. Moi, na koto yo Mouyibi en train de prendre de l'argent. Il y a un escroc comme Vital Kamerhe. Maman Nabango au centre de tout. Dans l'entretemps, nos militaires dans l'Est de la République, Bazana Zamba, Erubake, Kokata Bakoni, Bayako Tumba, Manyoko Yagolia, Pobake de Bunda, pour sauver le pouvoir des escrocs comme ça. Pour sauver le pouvoir des escrocs comme ça. Je le répète, Vital, na Amida, Botika conservateur tranquille. Boko Kagisa Mouta Batopamba. Na moni Vital Angoazo Lela, comme le Gola Mona Mawa. Oh non, tout ça. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vaux? Azolela. Il fait semblant. Le Gola Mona Malam. Ezo Yinde la Bango Kuna Nenyo Sacré. Bolandaï. Sur le terrain, mais tout ce que nous savons, que les gens qui nous appellent sont apeurés. Et la plénière d'hier, pour les gens de Bukavu, de Goma et des autres territoires non encore conquis, c'était une plénière vraiment qui était attendue. Et ils se disaient, mon Dieu, si on peut toucher le cœur des députés, que ces gens n'arrivent pas dans nos maisons. C'est bien d'aller sur les réseaux sociaux, écrire, nous allons écraser ceci ou cela, mais ce serait mieux aussi que certains internautes puissent aller faire les reportages sur le terrain pour vivre les horreurs des gens qui vivent là-bas. Nous voyons dans la guerre en Ukraine les correspondants de France 24, de ceci et de cela. C'est là, ils sont sur le terrain, quand ils rapportent, vous le voyez à un moment donné, ils disent « Ah non, non, là, je dois couper puisque ça ne va pas. » Puisqu'ils voient ce qui se passe. Ne nous comportons pas comme si le pays était en paix. Soyons en communion avec nos frères et sœurs qui sont durement frappés puisque nous représentons un seul corps, la nation congolaise. C'était une mise au point. Je voulais revenir la nuit pour expliquer aux membres des commissions, mais comme je l'avais déjà dit avant d'élever la séance, j'ai compris que pour certains, c'était tout simplement pour déranger. Mais si ça pouvait se limiter là, c'est bon. Mais il y en a qui ont écrit au président de la République, non, 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 on est en train de vous trahir, on en va à l'encontre de votre
de vos orientations, alors que la lettre a été lue ici devant vous. Qu'est-ce que nous cherchons dans la vie quand vous voulez faire du mal aux autres, de façon délibérée? J'ai déjà souffert comme ça dans ma vie. Je ne vais pas vous énumérer toute la souffrance que j'ai endurée. Je ne crois pas que 10 parmi vous allaient accepter encore de travailler après ce que moi j'ai connu. Je l'ai fait par amour pour mon pays, je l'ai fait par amour et par amitié et par loyauté pour le président de la République. Et si les gens ne voient pas ça, Dieu le voit. Merci. J'ai compris que pour certains, c'était tout simplement pour déranger. Mais si ça pouvait se limiter là, c'est bon. Mais il y en a qui ont écrit au président de la République, non, 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 on est en train de vous trahir, on en va à l'encontre de vos orientations, alors que la lettre a été lue ici devant vous. Qu'est-ce que nous cherchons dans la vie quand vous voulez faire du mal aux autres, de façon délibérée? J'ai déjà souffert comme ça dans ma vie. Je ne vais pas vous énumérer toute la souffrance que j'ai endurée. Je ne crois pas que 10 parmi vous allaient accepter encore de travailler après ce que moi j'ai connu. Je l'ai fait par amour pour mon pays, je l'ai fait par amour et par amitié et par loyauté pour le président de la République. Et si les gens ne voient pas ça, Dieu le voit. Merci. On est de retour sur ce plateau. Bozo Yokazolo Walogola Angelou. Monte Peleli Bangona Union Sacrée. Makam na bango ta Union Sacrée dans Kotate. Ceux qui bako papana ba papana. Na moni Kabuya tindi mwano yo. Aya ko finga ye après. Bolanda, tolanda ga bango ne sotumba mo pina loba maloba token. Kamere c'est quelqu'un à battre. Oh ba Congolais faut ba cheli bangana. Kamere c'est quelqu'un à battre. Oh ba Congolais faut ba cheli bangana kingo ba boa kene balé. Kamere. Si Kamere alo ba makamwana, j'aurais même appris. Bana ya Kamere famille ya Kamere na poto. Na yokaki. Il semblerait que bazo avion les 31. Il semblerait que bazo avion les 31. Kamere libota Kamere ba libanda. Eh Kamere lelo tanga oloba. Famille à présent Tshisekedi ba na ngiringiri. Grande sœur à chef de l'État. Avant d'Akana, Chaba Gambela. Famille à Maman Marthe. Bazana Chaba à Sosa. Derrière deuxième porte, il y a Saint-Pédise. Mais famille à Kamere, Bali Banda Lelo. Le comité en Kamere, c'est mauvais. Hein? Donc, négociation, parce qu'il les a là, M23. Mais Basala, mais Aouti Kolo Bayango. Bah souffrir mes résultats des comités. Donc on négocie avec les terroristes. Pour quel résultat? Pour quelle finalité? Donc on a fait la négociation avec le président Félix. Même à Tanayemo au Cameroun. Après Cameroun. Nabi même à Tanayemo au Cameroun. Pour quel résultat? Bon, bango basala ango, on finish tout ça à pilelo. Atangi batwala ina bango. Basali yango n'époque à Kabila. Tout ça ou à pilelo. Na oyo bango basala comme ça et servir président Tshisekedi un exemple talanga na sala rango et memaka biso boye tika na choqué yo likanisimo ke yelinga na mutu je crains c'est comme son dirait Kamere azalaka pe pion ya barwandais ya ko accompagner président Tshisekedi na Genève je crains na lobby na obanga. Donc on dirait que Kamere il peut mandater ndenge ba Rwandais ba mandataka Joseph Kabila auprès ya Laurent Désiré. Et au finish peuple congolais ba yebi. Lelo pe na obanga na okanisa bongo. Puisque Kamere a courage ya ko ignorer tata ya mutu oyo ya accompagner. Kamere na 2011 yo ça la force a gagné l'élection té. Si que la Papa Tienne, s'allier derrière Papa Tienne, Kamere lobby Papa Tienne c'est là, à la première ministre Nanga. Bobunda. Mais il dit que Kamere a kimisi famille à Tshisekedi des Awapi.
Est-ce que famille Tshisekedi déjà bande quoi maman Marthe, ma cousin lointain et maman Marthe. Denis Niakero est en train d'emballer ses valises. Il prend l'avion prochainement ici, d'ailleurs qui va réserver le Ndakuna à Dubaï. Niakero est sur le point de fuir. La tiktokeuse Niakero aza kokima, kokima te fanda wana, nommé ba ministre. Muta kima te bo changer constitution. Niakero a déjà fait fuir tous les enfants. Bango bana na bango ba kimi bana ya kamera ne ba fanda ba miyibi bango nyoso tout. Niakero est en train de faire fuir les enfants. Bokanisa kia vous êtes minu bosaka nango. Les amis bateau baza bilima. C'est nous Congolais qui ne comprenons pas que nous devons nous mobiliser pour chasser ces gens. Le pays va très mal. Nous ne pouvons pas nous en sortir avec ces gens qui sont au pouvoir. Et l'okobayela qui est zamou yibi. Et l'okobayebe zamou yibi. Congolais telema bengana bango. Kamere wana comme les là, j'ai déjà souffert. Tu as déjà souffert aux ako yibambong. Aux yeux sirènes, il y a moi, c'est là où tu dis que nous sommes en 3 millions. Et Amida continue à acheter. Amida, nazo yela yo. Mikolo na fan de la Mida. J'ai le dossier d'Amida Sature. Nazo fan de la Mida. Mikolo nazo yela de Amida. O leki ici maman. Attends la reine Fabio Langwaza qui bogote. Attends madame Castafiore se comportera logo. Yo zanani Amida. Et comme nini. Et comme nini Amida mon on dirait yenda simbi mokili. Amida zelangai. Tourne et coquille. Tour et ami de coquille nakoyao. On ne peut pas comprendre. Et puis vous viendrez me dire ici, moi c'est abatou, banga moi c'est abatou. Vie privée. Vie privée. Dans un pays en guerre. Vie privée. Dans un pays où le président de la République parle de la réduction des traits des institutions. Vous vous réveillez un matin. La femme du président de l'Assemblée nationale va acheter un liquide comme ça, cacher une maison à 3 millions de dollars. Vous me parlez de vie privée. Dans un pays où les militaires souffrent, ils n'ont pas à manger au front. Dans un pays où les militaires ne sont pas payés, les fonctionnaires sont impayés. Pour na moyibi ya mobali ne ya somi ndaka 3 millions boyo bananga vie privée. Bo na koya ko bimisa mamba vie privée siko. Premier épisode na bandia. Je vais tourner ça en plusieurs séries. Amida, je vais tourner ça en plusieurs séries. Parce que là ça ne va pas. Il est temps que les courageux se lèvent pour dire voilà ce que ces gens font. Et c'est ce que je ferai. Chers compatriotes, le pays va très mal. Lèvons-nous, sauvons notre pays. Sauver le pays aujourd'hui commence par notre capacité à sacher ces gens. Denis Yohanazo Kimambango. Akimate Arokasala Babibiel. Ayakosomba Basaki na Hermès. Pourquoi vous fouillez? Vous pensez que c'était facile? Yako Katamatama. Et quand on va parler, ils vont dire non, comme on est loué, rara, Azali Rwandé, Azo soutenir Nanga, n'importe quoi. Donc, on dit, mais la bino la matama, Tozalia. Bandego, monsieur Sile, le baiser samedi. Non, on va se voir les après-midi et le soir. Samedi, on ne fait pas 2 émissions, pas le matin, on va faire ça le soir. Ce soir, pas à 20h et à 21h, mais à 20h. Merci de m'avoir suivi. Bonsoir. Et à demain. Bonne nuit chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi.